بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc, Inch'Allah, on continue l'explication de l'ouvrage du Cheikh Saadi, rahimahullah, intitulé Le résumé des vertus de la religion musulmane. Donc, on a fini avec l'introduction, et là, on va commencer, Inch'Allah, les exemples qu'a donné le Cheikh pour exposer justement les vertus de l'islam. Donc, le Cheikh commence par le premier exemple, intitulé La religion de l'islam est bâtie sur les fondements de la foi. Le Cheikh dit la religion de l'islam est bâtie sur les fondements de la foi. Cité dans sa parole, Allah Azza wa Jal dit dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et au Asbat, en ce qui a été confié à Moussa et à Jésus, et en tout ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis à Allah. Donc le Cheikh continue de dire ces grands fondements qu'Allah a prescrits aux hommes sont les fondements sur lesquels se sont accordés tous les prophètes et tous les messagers. Ils contiennent les connaissances et les croyances les plus illustres concernant la foi, en ce qu'Allah nous a appris à son propos par le biais de ses messagers. Et il dit une religion dont le fondement est la foi en Allah, et dont le fruit est de s'efforcer d'accomplir tout ce qu'il aime et agrée, tout en lui vouant cela exclusivement. Peut-on imaginer une religion meilleure et plus illustre que celle-ci? Une religion qui prescrit la foi en tout ce que reçurent les prophètes, de croire en l'authenticité de leur message, de reconnaître la vérité qu'ils ont apportée de la part de leur Seigneur, de ne pas faire de différence entre eux, ainsi que de reconnaître qu'ils sont tous les messagers véridiques d'Allah et ses fidèles purifiés. Une religion telle que celle-ci ne peut aucunement être l'objet d'opposition ou de critique. Elle ordonne tout ce qui est juste, reconnaît tout ce qui est véridique, confirme la vérité religieuse qui s'appuie sur la révélation d'Allah, transmise à ses messagers, concorde avec les vérités utiles, reconnues pour la raison, cette religion concorde avec les vérités utiles, reconnues par la raison et par la nature saine, et ne contredit d'aucune manière une chose juste. Elle ne prétend jamais la véracité d'un mensonge, et le faux ne la vainc jamais. Cette religion est prédominante sur toutes les autres. Elle appelle aux bonnes œuvres, aux nobles vertus, à l'intérêt des hommes. Elle incite à la justice, à la bienfaisance, à la miséricorde et au bien, et éloigne de l'injustice, de l'iniquité, de la transgression et des mauvaises mœurs. Aucune qualité de perfection ne fut enseignée par les prophètes et les messagers sans qu'elle ne l'ait enseignée et confirmée. Aucun bienfait religieux ou en rapport à la vie courante ne fut sollicité par les autres législations sans qu'elle n'exhorte à l'accomplir. Et aucune corruption n'apparut sans qu'elle ne la prohibe et ordonne de s'en éloigner. En résumé, le cheikh continue de dire, en résumé, les croyances de cette religion sont celles qui purifient les cœurs, réforment les âmes et ancrent profondément les nobles vertus et les œuvres bienfaisantes. Donc le cheikh a cité ce premier exemple, et cet exemple-là est basé sur le verset de la sourate Baqara, où Allah dit, comme on vient de le dire, dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et au Asbat, en ce qui a été confié à Moussa et à Isa, et en tout ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis à Allah. Donc, premier exemple est basé sur ce verset, et ce verset a réuni en lui la croyance et la législation, qui veut dire la science et les actes. Il y a dans ce verset les bases de la croyance, sur laquelle se base la religion d'Allah. Celle-ci se base sur la foi en Allah et de ce qu'il a descendu. Et rentre dans ce qu'il a descendu, la croyance au pilier de la foi sur laquelle la religion se base. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans un verset, il dit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et comme il dit aussi dans un autre verset, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers.
Donc l'islam est venu avec ses croyances authentiques et droites, dans les cœurs, dont les cœurs ne peuvent se purifier qu'à travers cette croyance, et ne peuvent se réformer qu'à travers elle. Donc la croyance par rapport à cette religion est comme la base sur laquelle l'arbre ne peut pousser qu'à partir de celle-ci. Et aussi la croyance de cette religion est comme les fondements sur lesquels les constructions ne peuvent se bâtir que sur celle-ci. Donc les fondements de cette religion, qui sont les croyances authentiques, sont les croyances les plus correctes et plus complètes. Car la foi en Allah, en sa grandeur, en sa perfection, en ses attributs, en sa seigneurie, en sa royauté, et que c'est lui qui mérite d'être adoré, et que nul ne mérite l'adoration à part lui, et la foi en ce qu'Allah a ordonné de croire, comme la foi aux anges, la foi aux livres, la foi au jour dernier, et la foi du destin, bon ou mauvais. Ceux-ci sont des fondements nobles et illustres. Les cœurs ne peuvent se purifier que par celle-ci. Pareil pour les œuvres, elles ne peuvent se réformer que par celle-ci. Et c'est pour cela que les œuvres, si elles ne sont pas basées sur cette aqidah, cette croyance et cette foi, elles sont annulées et pas acceptées. Comme Allah le dit dans le Coran, et quiconque mécroit à la foi, alors vaine devient son œuvre, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et dans beaucoup de versets, l'acceptation de l'œuvre est conditionnée par la présence de la foi. Comme Allah le dit dans le Coran, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Il dit quoi? Il dit tout en étant croyant. Avoir la croyance et la foi. Alors l'effort de cela sera reconnu. Et il dit, dans un autre verset, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons. Et beaucoup d'autres versets dans ce sens-là. Où Allah Azza wa Jal, il conditionne l'acceptation de l'œuvre par la présence de la foi. Comme Allah Azza wa Jal dit dans les versets qu'on vient de citer. Il dit tout en étant croyant. Il y a un croyant à cette foi-là. Et à la croyance authentique. Donc la foi, par celle-ci, se purifie les cœurs, sont acceptées les œuvres. Et par celle-ci, la vie devient cohérente et droite. Et si la foi et la croyance est absente, tout le bien est absent. Donc, parmi les vertus de cette religion, est que celle-ci est basée sur la plus vraie des croyances, et la plus pure. Et toute croyance chez les gens, autre que cette croyance, qui est descendue d'Allah, est égarement et ignorance. Tandis que la croyance authentique, c'est celle qui est descendue et révélée par Allah, le Très-Haut, qui est fondée sur ces piliers solides qu'on a cités. Donc parmi les vertus de cette religion est qu'elle est bâtie sur la plus vraie des croyances et la plus saine. Et c'est pour cela qu'elle doit être exposée et mise en avant aux gens et expliquée. Car la religion de l'islam est bâtie sur cette croyance. Et l'exemple de cette croyance par rapport à cette religion est comme les racines pour l'arbre. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. N'as-tu pas vu comment Allah donne en exemple une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et ses branches s'élancent dans le ciel. Allah ici, il donne un exemple de la croyance. Il dit quoi? Il dit, n'as-tu pas vu comment Allah donne en exemple une bonne parole? Cette bonne parole-là, c'est la parole La ilaha illallah, qui fait référence à la croyance, à la aqidah. N'as-tu pas vu comment Allah donne en exemple une bonne parole pareille à un bel arbre dont les racines est ferme et ses branches s'élancent dans le ciel? Donc la croyance, si elle est ferme et solide dans le cœur du musulman, plus elle est solide et ferme, et plus cela va se refléter sur ses œuvres et ses actes, sur lui. C'est comme l'exemple de l'arbre. Plus ses racines sont fermes dans le sol, et plus il donnera des branches et de nombreux fruits. Pareil pour le musulman, plus sa aqidah, sa croyance et sa foi est solide et ferme, et plus il donnera et fera de bonnes actions d'obéissance, et plus il s'éloignera des interdits d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que la prière, c'est pour cela que les prières, les aumônes,
le jeûne et autres œuvres pieuses ne sont pas acceptées si elles ne sont pas fondées sur cette foi et basées sur celle-ci. Et le musulman qui a une bonne croyance, il va partir de celle-ci dans ses adorations et ses œuvres. Comme le prophète sallam le dit, par exemple, le prophète sallam il dit celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Donc là, le prophète sallam, il conditionne ses œuvres pieuses, comme jeûner le ramadan, prier la nuit du destin, etc. Il la conditionne avec la présence de la foi. Il dit celui qui jeûne le ramadan avec foi, en espérant la récompense. Celui qui prie la nuit du destin avec foi, en espérant la récompense. Donc, le musulman, dans toutes ses obéissances, il part de la croyance et de la foi authentique. Et si tu médites sur cette vertu de l'islam et que tu la compares à autre que celle-ci, alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les cœurs des mécréants? Subhanallah. Donc rappelle-toi cela et loue Allah Azzawajal pour cette faveur. Loue-le beaucoup pour cela. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les cœurs des mécréants? Rien. Des cœurs vides, détruits, qui sont en ruine. Tandis que le musulman, Allah l'a guidé vers cette foi, cette croyance, qui est la plus authentique des croyances. La connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de sa grandeur, de sa majesté, de sa perfection, et aussi la connaissance des autres piliers de la foi, comme les anges, les messagers, les livres, le jour dernier, le destin, avec les détails que contient ces piliers. Pareil, le paradis, l'enfer, etc. Et le musulman, lorsqu'il lit ces choses-là, il y croit fermement. Pourquoi? Car tout cela vient de la révélation d'Allah Azzawajal qu'a fait descendre sur son prophète. Donc, en résumé, parmi les plus grandes vertus de cette religion, est que cette religion-là, l'islam, est fondée sur ses grands fondements et est bâtie sur la plus authentique des croyances. Ça fait partie des plus grandes vertus de cette religion. Et comme le résume le Cheikh Saadi rahmahullah, à la fin de cet exemple, il dit en résumé, les croyances de cette religion sont celles qui purifient les cœurs, réforment les âmes et ancrent profondément les nobles vertus et les œuvres bienfaisantes. Et après ça, le Cheikh entame le deuxième exemple, qui est les piliers de l'islam. La prière, la zakat, le jeûne du ramadan, le hajj. Inch'Allah, on va entamer cela le prochain cours, bi'idhnillah. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد